Alors ça à veut dire que l'imagination. ça veut dire que vous vous êtes vus régulièrement quand même pour. On s'est vu régulièrement, ne serait-ce que pour, effectivement, pour les points historiques et pour travailler également le style, pour aboutir à quelque chose, non pas de parfait, parce qu'on n'arrive jamais à la perfection en littérature, mais disons à la vraisemblance en ce qui concerne la reconstruction, donc de la reconstruction et la reconstitution de la vie de Messaline, et en ce qui concerne donc l'écriture même du roman. Bon, alors qu'est-ce qui vous a, au départ, alors qu'elle apparaît superbe sur votre écran, qu'est-ce qui vous a d'emblée séduit, je voudrais avoir vos avis successifs, séduit dans ce personnage hors pair, il faut bien le dire, Violaine. Écoutez, ce qui m'a séduit d'abord, c'est qu'elle a vécu au 1er siècle à Rome et que le 1er siècle est une période riche. Riche parce que d'abord, on y trouve à la fois étalé le luxe et la luxure qui souvent vont de pair, et une Rome pauvre, une Rome où on trouve qui traînent toutes sortes d'individus plus ou moins malsains. Et finalement, Messaline est le symbole de cette Rome-là du 1er siècle. Donc c'est ça qui m'a séduit. D'abord parce qu'elle est impératrice le jour et qu'elle trône comme impératrice sur le Palatin au milieu du luxe et du pouvoir. Et la nuit, elle va se prostituer dans les bas quartiers de Suburre. Et donc, elle est finalement tout le symbole de cette Rome. Mais en même temps, bon, il faut bien dire, Messaline soulève un tas de fantasmes, pas seulement dans l'imagination des hommes, mais peut-être aussi dans l'imagination des femmes. Et je voulais voir justement jusqu'où Messaline avait bien pu aller, si elle avait vraiment été la femme perverse qu'on veut bien le dire. Voilà. Et on a effectivement trouvé qu'elle était très perverse, aussi bien... Oui, mais elle était perverse aussi bien en donnant son corps qu'en complotant contre les hommes qu'elle a éliminés. Dieu sait si elle en a éliminé. Alors Guy Rachet,